Résoudre un problème avec des équations. Voici un exemple d'énoncé de problème. Stéphane pense à un nombre, il lui ajoute 7, puis multiplie le résultat par 3. Il obtient 87. À quel nombre Stéphane pensait-il au départ? On est face ici à un problème qui est écrit en français. Notre travail, ça va être d'abord de le réécrire avec des termes mathématiques, dans notre cas sous la forme d'une équation, puis de revenir au français pour répondre à la question telle qu'elle nous est posée. Ce passage d'un énoncé en français à un problème mathématique, ça s'appelle la modélisation, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à faire. Alors on va voir comment on peut s'y prendre ici. La première étape, c'est de choisir l'inconnu. Là, on doit répondre à la question « Qu'est-ce que je cherche ?» Et l'énoncé nous le dit, on nous demande à quel nombre Stéphane pensait, donc simplement mon inconnu, c'est le nombre auquel Stéphane pensait. Je vais l'appeler x, ce nombre de départ auquel Stéphane pensait, x parce que je ne sais pas encore ce que ça vaut. Et x va pouvoir représenter n'importe quelle valeur. La deuxième étape, c'est traduire l'énoncé en équation. Et ça, c'est une étape qui est difficile. Alors je vous donne une astuce si vous êtes coincé à ce niveau-là. Vous avez choisi votre inconnu et vous ne savez plus quoi faire. Eh bien, choisissez des valeurs pour x et regardez ce que ça donne. Si par exemple, on décide que x vaut 10, c'est-à-dire que Stéphane, au départ, il avait pensé à 10, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait ajouté 7 à son nombre, il aurait donc obtenu 17, puis il aurait multiplié le résultat, donc 17 par 3, il aurait obtenu 51. Donc il aurait obtenu 51, ce qui n'est pas 87. Donc, ce que j'ai proposé au départ, au hasard, 10, ne marche pas. Mais ici, j'obtiens quelque chose de très intéressant. Ce 51 différent de 87, elle est là, mon équation. En fait, je voudrais que le 51, le résultat de mes opérations, ce soit égal au 87. Et c'est justement ce que je vais écrire. Donc si je veux traduire l'énoncé en équation, eh bien il faut que j'écrive qu'il y a deux choses qui sont égales. Mais deux choses qui sont égales, c'est ce que j'ai obtenu en faisant le nombre auquel j'ai pensé, plus 7, et puis le total, et je mets bien des parenthèses parce que c'est le résultat de x plus 7 qui est multiplié par 3, eh bien je veux que ce soit égal à 87. Tout à l'heure, en prenant x égale 10, j'ai obtenu 51, et donc mon équation n'était pas vérifiée. Troisième étape, on résout l'équation. Finalement, on arrive à quelque chose d'assez facile. Pour cette équation en particulier, on va distribuer le 3, on obtient 3x plus 21 égale 87. On soustrait 21 à gauche et à droite, on obtient 3x égale 66, puis on divise par 3, et on obtient x égale 22. Alors question, est-ce que ici j'ai terminé mon travail? J'espère que vous avez répondu non, je n'ai pas terminé, qu'est-ce que je dois faire encore? Posez-vous la question. Alors imaginez simplement qu'un enfant vous ait posé la question, je pense à un nombre, etc. Si vous lui répondez x égale 22, vous êtes complètement à côté de la plaque. Il vous a posé une question en français, vous ne pouvez pas lui répondre x égale 22, il ne sait même pas ce que c'est x. Il vous manque donc une étape indispensable, aussi importante que les autres, facile, mais aussi importante que les autres, c'est de conclure. La question c'était, à quel nombre Stéphane pensait? Eh bien vous devez répondre, Stéphane pensait au nombre 22. Et c'est cette réponse-là qu'il faut en trouver. Une cinquième étape est possible, je la recommande pas forcément, c'est la vérification. On n'a pas toujours le temps, et puis parfois quand les problèmes sont très simples, on peut passer à la suite. La vérification ici, on va la faire. Donc est-ce que effectivement ce nombre 22, il colle bien à l'énoncé qui m'était donné au départ? C'est-à-dire que si je pars du nombre 22, que je rajoute 7, j'obtiens 29, puis que je multiplie par 3, j'obtiens 87, ça marche bien. Résumons, comment est-ce qu'on résout un problème? D'abord, on choisit l'inconnu. Vraiment, si vous commencez par ça, vous décantez déjà un peu le problème. Qu'est-ce que je cherche? En général, c'est simplement l'énoncé qui nous dit ce qu'on cherche. Deuxième étape, on traduit les données de l'énoncé en une équation. Ça, c'est la partie difficile. Troisième étape, on résout l'équation, on valide que la solution est raisonnable au passage. Et puis, quatrième étape, on conclut en français avec les termes de la question qui était posée dans le problème. Éventuellement, cinquième étape, on vérifie. Je vous l'ai dit, ce qui est difficile, le plus difficile, je crois, dans la résolution d'un problème, c'est cette deuxième étape de traduire les données de l'énoncé en une équation. Alors, je vous rappelle l'astuce de tester avec des valeurs que vous choisissez. Vous testez, vous voyez en quoi il y a deux choses qui sont différentes. Et c'est ces deux choses-là qui devraient être égales et qui vont vous dire où est cachée l'équation.
La deuxième aide que je peux vous suggérer, c'est de vous entraîner. Plus vous ferez de problèmes, plus vous modéliserez des problèmes, plus vous serez habitué, plus ce sera un réflexe pour vous de bien choisir l'inconnu et de bien trouver l'équation. Alors peut-être encore plus dans la résolution de problèmes que dans d'autres chapitres, entraînez-vous.